D'une sortie du lit en titubant lentement à des cours de musculation actifs à la salle de sport, la mobilité d'Ewalena Rasmusson s'est transformée pendant la pandémie. Cette Suédoise de 55 ans, originaire de Stockholm, explique que c'est grâce à une application suédoise qui crée des programmes d'exercice sur mesure conçus pour atténuer les douleurs articulaires. Chaque jour, l'application envoie à Madame Rasmusson un coup de pouce pour lui rappeler de faire une série de répétitions pendant 5 minutes, comme des squats et des levées de jambes. Des démonstrations vidéo permettent de s'assurer qu'elle comprend la bonne technique, et son entraînement est adapté en fonction de ses commentaires sur la difficulté ou la douleur qu'elle ressent. L'application comporte également une fonction de chat qui lui permet d'envoyer un message à un physiothérapeute en chair et en os, qui organise également des contrôles réguliers par vidéoconférence. Je peux vraiment sentir la différence, déclare Madame Rasmusson, qui a souffert de douleurs au genou. Lorsqu'elle a commencé le traitement en mars 2020, elle ne pouvait faire qu'une poignée d'accroupissements, et aujourd'hui elle est fière d'en faire jusqu'à 21. En plus de soulever des haltères, elle a récemment pu se remettre au vélo, et a même réservé un voyage de ski en famille pour l'année prochaine. L'application, appelée Joint Academy, a été lancée en 2014 dans le but d'améliorer le traitement de l'arthrose. Elle a été cofondée par Leif Dahlberg, professeur d'orthopédie à l'Université de l'Inde, dans le sud de la Suède, et son fils Jacob, aujourd'hui âgé de 30 ans, qui a abandonné son diplôme en informatique pour lancer la start-up. La société affirme qu'elle offre une alternative aux files d'attente pour la physiothérapie en face à face, et résout le problème des patients qui sont orientés vers des opérations à haut risque et coûteuses, sans avoir la possibilité d'essayer d'abord des traitements plus simples. Pendant la pandémie, le jeune monsieur Dahlberg affirme que la base d'utilisateurs de la plateforme a fait un bond en avant de 2 ou 3 ans par rapport à la croissance prévue. Bien que la Suède ait choisi de ne pas procéder à un confinement officiel, des opérations ont été reportées dans tout le pays, des cours d'exercice pour personnes âgées ont été annulés, et les patients comme le personnel de santé ont cherché à limiter les contacts en face à face. Selon la société, près de 50 000 personnes ont utilisé la Joint Academy depuis avril de l'année dernière, contre 15 000 au cours de ses 6 premières années d'existence. C'est désormais le traitement de première intention le plus courant des douleurs articulaires chroniques en Suède. Les personnes souffrant d'affections chroniques font souvent partie du groupe à haut risque pour le Covid, et en cas de pandémie, elles ne devraient pas courir à la clinique pour obtenir du soutien, explique Jacob. C'était donc très bien pour nous de décharger et de réaffecter des ressources dans les soins de santé. Joint Academy est un prestataire de services de physiothérapie agréé en Suède. Elle est financée par les autorités régionales de santé qui prennent en charge les frais de placement des patients dans ces programmes de physiothérapie numérique. Certains patients sont également envoyés par des prestataires privés d'assurance maladie. L'entreprise a levé 295 millions de couronnes suédoises, 34,2 millions de dollars, 24,8 millions de livres sterling, de fonds et a réalisé un chiffre d'affaires de 64 millions de couronnes en 2020. Le succès de l'application s'inscrit dans le cadre d'un essor plus large des services de santé numérique spécialisés en Suède. Parmi ceux-ci, citons Blodtrix Doctorn, qui propose un traitement sur mesure aux patients souffrant d'hypertension, le service d'aide aux migraineux Migranja Helpen et Mindley, qui donne accès en ligne à des psychologues. Environ un Suédois sur 5 a utilisé une application numérique de santé à l'automne 2020, selon la Fondation suédoise pour l'Internet, dont près d'un retraité sur 10. Roger Molin est un expert en soins de santé numérique, et un ancien coordinateur national pour les traitements des maladies chroniques. Selon lui, la tendance à utiliser ces applications de santé n'est pas surprenante dans un pays dont la population est férue de technologie et qui a une longue histoire de développement d'innovation numérique, de Spotify à la plateforme de paiement Klarna. Je pense qu'elles sont très conviviales, dit-il en parlant des applications numériques de santé qu'il a vues. Il pense qu'un investissement public encore plus important dans les soins de santé numérique est la solution pour alléger la pression sur les services de santé en Suède qui, comme de nombreux pays européens, est confronté au vieillissement de la population.
New Tech Economy is a series exploring how technological innovation is set to shape the new and emerging economic landscape. Si vous voulez accroître l'efficacité des soins de santé suédois, alors vous devez faire quelque chose pour les personnes atteintes de maladies chroniques, car ces dernières représentent la majeure partie des coûts des soins de santé. Mais tout le monde n'est pas aussi enthousiaste. Sofia Ridge-Ranstal, qui préside l'association médicale suédoise, déclare que, bien que les applications de soins de santé soient d'une grande importance pour le développement du système de soins de santé du pays, des débats sont en cours sur la façon de réglementer l'industrie. Les inquiétudes portent notamment sur le marketing très agressif de certaines des entreprises privées à l'origine de ces applications. Nous avons également besoin de plus de recherche, fait-elle valoir. Il est important de définir quel type de soins et quel type de traitements peuvent être pris en charge par des applications numériques, et quels soins et quels traitements doivent être pris en charge en consultant un médecin dans un centre de santé ou un hôpital. De plus, alors que les Suédois ont tendance à avoir un niveau élevé de culture numérique, elle craint que certains résidents vulnérables aient plus de mal que d'autres à accéder aux services basés sur les APPS, ce qui pourrait alimenter les inégalités si celles-ci sont prioritaires à l'avenir. Le secteur des soins de santé devrait être ouvert à tous, insiste-t-elle. Mais Jacob Dahlberg, qui est le directeur général de Joint Academy, est loin de s'inquiéter des critiques, soulignant les résultats des 10 études cliniques de l'entreprise évaluées par des pairs. Des recherches récentes menées par l'Université de Nottingham ont montré que les patients utilisant l'application ont vu leur niveau de douleur diminuer de 41% après 6 semaines, alors que ce chiffre n'était que de 6% pour ceux qui recevaient des soins traditionnels. Cela fonctionne ? Il n'y a vraiment pas besoin d'argumenter plus que cela, les données parlent d'elles-mêmes, déclare Jacob. Pour quelques 2500 utilisateurs, comme Agnetas Jedin Portinsson d'Östersund, dans le nord de la Suède, l'impact a même été si spectaculaire qu'ils ont changé d'avis sur la possibilité de se faire opérer. J'étais à 2 doigts de me faire opérer parce que je ne voyais pas d'autre solution, explique cette femme de 58 ans. Sa douleur à la hanche était si forte qu'elle ne pouvait pas dormir la nuit et avait souvent du mal à mettre ses chaussures et ses chaussettes le matin. Maintenant, tout va bien. Quand je marche longtemps, je peux ressentir un peu de douleur en rentrant chez moi, mais d'autres fois, pas du tout, dit Madame Portinsson. Selon Jacob, Joint Academy a désormais de très grandes ambitions au niveau mondial. Lancée récemment aux États-Unis, elle prévoit de s'implanter dans d'autres pays européens et d'ajouter les douleurs lombaires à son offre de traitement. Au Royaume-Uni, où environ 10 millions de personnes souffrent d'arthrite ou d'autres affections des articulations, l'application est déjà disponible, bien qu'elle ne soit pas actuellement financée par le NHS. De retour en Suède, les utilisateurs de Joint Academy comme Madame Rasmusson sont convaincus que l'attrait de l'application perdurera, même dans les pays où les recommandations de distanciation sociale ont été assouplies et où les rendez-vous physiques sont à nouveau plus accessibles. Pour Madame Rasmusson, l'attrait de l'application réside en grande partie dans le fait qu'elle n'a pas eu à se déplacer pour se rendre à un rendez-vous de physiothérapie traditionnelle, ce qui, selon elle, aurait été fastidieux même avant la pandémie. Voyager jusqu'au centre de Stockholm, obtenir de l'aide là-bas, je ne l'aurais pas fait, dit-elle. Je pense que si je n'avais pas eu l'application, j'aurais été dans un état terrible.